Bonjour à tous et bienvenue sur WebPropulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique où il n'y a rien à vendre. Pas de blabla inutile, pas de promesses en carton, cette chaîne c'est un espace libre, sans sponsor et sans promo déguisée. Juste une revue de l'actu claire et une analyse posée sans spéculation. On est ici entre passionnés et ça fait du bien. J'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, vendredi 4 avril 2025, et clairement on a un programme costaud qui nous attend. Entre la montée en puissance d'Avalanche, le virage stratégique de PayPal, le Pakistan qui veut miner du Bitcoin et Larry Fink de BlackRock qui remet en cause l'avenir du dollar lui-même. On est sur une journée très importante, avec les chiffres du chômage américain cet après-midi et une actu assez folle, on va tout voir ensemble. Allez, on attaque avec Avalanche, l'outsider qui pourrait bien surpasser Bitcoin d'ici 2029. En tout cas, c'est ce que l'on apprend selon Standard Chartered, l'un des plus gros groupes bancaires mondiaux. Selon eux, Avalanche, le AVAX, serait en passe de dépasser le Bitcoin en termes de performance d'ici 5 ans. Le rapport est plutôt engagé, leur conviction c'est que le AVAX pourrait atteindre 250 $ d'ici 2029, soit une progression de plus de 1300% depuis ses niveaux actuels. Dans le même temps, cette banque voit un Bitcoin à 500 000 $, une performance moins explosive avec un plus 500%, mais ce n'est pas rien non plus. Bon, évidemment, selon moi, c'est une vision très optimiste pour ces deux cryptos. On connaît bien sûr la valeur du Bitcoin et son effet de rareté dû à sa tokenomique, mais chez Avalanche, on cause plusieurs cases essentielles pour l'avenir des blockchains. Déjà avec les apps chain ultra flexibles pour les développeurs, on y reviendra plus tard, une infrastructure modulaire grâce à la mise à jour Etna, un coût drastiquement réduit pour lancer là une blockchain personnalisée, et surtout un ETF AVAX en cours de validation par la SEC, avec Grayscale aux commandes et Coinbase Custody en support. Avalanche offre donc aux développeurs la possibilité de créer des blockchains personnalisées appelées des subnets, et ces subnets, eux, ils permettent une flexibilité exceptionnelle en matière de personnalisation des chaînes, notamment en ce qui concerne les mécanismes de consensus, les machines virtuelles et les ensembles de validateurs. Cette architecture modulaire facilite le développement de blockchains adaptés à des cas d'utilisation spécifiques, tout en assurant une interopérabilité avec l'écosystème Avalanche. Bref, Avalanche s'institutionnalise et commence sérieusement à faire de l'ombre aux géants historiques comme Ethereum ou Bitcoin. On enchaîne avec PayPal qui de son côté continue d'étendre son empire crypto puisqu'il intègre désormais Solana et Chainlink directement dans l'app US de PayPal. Alors on apprend que ces deux actifs n'ont pas été choisis au hasard puisque Solana est excellente sur la rapidité des transactions et des frais assez faibles, tandis que Chainlink reste le pont essentiel entre la blockchain et le monde réel sous forme d'oracle, oui, mais aussi en intégrant des services comme le stacking, le calcul hors chaîne et la tokenisation des actifs traditionnels. Chainlink avec cela devient donc une véritable infrastructure hub pour le Web3. PayPal s'autorise donc enfin à aligner son écosystème avec des cryptos volatiles, des stablecoins maison, puisque le PYUSD qui approche le milliard de capitalisation a été mis en place très récemment, et un positionnement clair entre finances traditionnelles et DeFi. Le climat réglementaire US s'étant calmé en 2024, PayPal avance en terrain dégagé. Et ces 400 millions d'utilisateurs mondiaux pourraient bien faire basculer l'adoption crypto dans une nouvelle ère. On poursuit avec une déclaration qui fait froid dans le dos ou qui annonce un changement de paradigme. Larry Fink, PDG de BlackRock, a déclaré dans sa dernière lettre aux actionnaires que le Bitcoin pourrait bien remplacer le dollar en tant qu'étalon de référence mondial si les États-Unis ne reprennent pas le contrôle sur leur dette. Les chiffres sont assez éloquents, la dette US représente actuellement 36 700 milliards de dollars, et son intérêt sur la dette pour 2025 représente 952 milliards, soit plus que le budget de notre défense française. Dans ce contexte, Bitcoin attire, bien sûr, avec sa rareté, sa transparence et surtout son indépendance vis-à-vis des États. Larry Fink n'est pas anti-crypto, au contraire, il vante la tokenisation, l'efficacité des marchés décentralisés et croit en une finance 24/24 sans frontières. Mais il alerte tout de même. La même innovation qui renforce les marchés pourrait fragiliser la suprématie économique américaine. C'est donc un dilemme stratégique et ça montre à quel point le Bitcoin est passé du statut de rebelle à celui d'alternative crédible. Autre sujet du jour, mais pas des moindres, le Pakistan veut transformer son surplus d'électricité en Bitcoin. Alors on a eu plusieurs propositions par nos représentants français là-dessus, concernant l'énergie, il me semble dans le Nord, on l'a vu dans une précédente vidéo sur la Normandie. Mais là, lors de la dernière réunion Pakistan Crypto Council, le pays a exposé une stratégie assez ambitieuse. Elle voudrait en fait rediriger des surplus énergétiques vers le minage de Bitcoin, tout en créant un cadre réglementaire clair, pour attirer les investissements, former les jeunes et placer le pays comme l'un des leaders technologiques émergents. Alors bien sûr, tout n'est pas rose, le pays souffre encore de coupures courantes massives et des millions de foyers n'ont pas un accès stable à l'électricité. Alors stratégie de long terme ou fuite en avant? Certains y voient un pari risqué, d'autres une opportunité historique, mais une chose est sûre,
Le Bitcoin s'impose comme une variable géologique de plus en plus stratégique. Du côté du marché crypto, accalmie relative mais tension palpable. Le marché reste sous pression ce matin avec une capitalisation totale de 2650 milliards de dollars en baisse de 1,41% sur 24 heures. Ce qui est frappant, c'est la chute brutale des volumes, on a moins de 32% à seulement 89 milliards de dollars, une force baisse d'activité, signe d'un marché attentiste et méfiant après la secousse macro provoquée par Trump. Les stablecoins représentent à eux seuls plus de 95% des volumes et la DeFi reste en retrait avec seulement 6 milliards d'euros échangés. Le BTC reprend en dominance à 62% en hausse de 0,20%, confirmant son rôle de valeur refuge mais à surveiller de très près quand même. Il tente de stabiliser après une grosse poussée jusqu'à 88 000 dollars, suivie d'une rechute vers 82 600. Le rebond actuel reste modéré et comme résistance, on a 83 730 à 84 000 dollars. Scénario à surveiller, un franchissement haussier des 84 000 pourrait déclencher un rebond technique. En dessous, prudence sous les 82 000 dollars. Le RSI, lui, reste assez neutre et confirme l'indécision qui plane. Du côté d'Ethereum, on suit une trajectoire assez similaire à BTC bien sûr, avec une reprise modérée après avoir plongé jusqu'à 1783 dollars. Il reste largement en dessous des moyennes mobiles et 1871 dollars fait office de résistance majeure. À surveiller la zone critique entre 1750 et 1775 dollars, si elle casse, le risque d'accélération baissière reste très élevé. Chez Cosmos, c'est une des rares belles surprises du jour, le Atom affiche une dynamique clairement haussière alors qu'il tente de retester sa résistance des 5 dollars. Le volume accompagne ce mouvement, il faudrait qu'il valide le rebond pour changer sa tendance baissière. Solana quant à lui peine à rebondir, le cours du sol descend à 116 dollars, le marché semble ignorer l'actif malgré quelques tentatives de rebond technique. Les niveaux à surveiller sont les 114-115 dollars qui doivent tenir sous peine de rechuter vers les 110 dollars, voire 105 dollars en cas de nouvelle faiblesse du marché global. Conclusion, malgré une volatilité en baisse, les signaux restent mixtes, BTC conserve une certaine résilience, mais les autres restent assez fragiles. On rentre dans une zone de compression, souvent annonciatrice d'un mouvement fort à venir, donc on surveillera le marché. Et n'oubliez pas, le marché se nourrit d'émotions, mais les meilleures décisions viennent de la patience. Alors selon vous, Avalanche peut-il vraiment dépasser Bitcoin, et est-ce que le dollar peut être supplanté par un actif décentralisé comme le BTC ? Partagez vos idées en commentaire, likez si cette analyse vous a plu, abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes. On se retrouve dès lundi pour la quotidienne, d'ici là tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.